Le député de la France Insoumise du Nord. Bonsoir Monsieur Quatennens. Je voudrais vous faire réagir au résultat de notre sondage ELAB concernant le voile lors des sorties scolaires. Il y a un débat politique en ce moment. Eh bien, les Français sont quand même majoritairement contre les signes religieux pour les parents qui accompagnent les sorties scolaires. 61% estiment que les parents qui accompagnent ces sorties ne doivent pas porter de signes religieux, donc ne doivent pas porter de voile. Et lorsqu'on interroge ces mêmes Français sur ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, et rappelons-le, le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, eh bien 71% des Français, ils sont encore plus nombreux, approuvent les propos de Jean-Michel Blanquer. Donc les Français veulent de la fermeté contre le voile. Bonsoir Olivier Truchot. D'abord, moi, ce que je crois souhaitable par-dessus tout, et y compris dans la période que nous connaissons, c'est l'unité du peuple français. Et je crois que le débat tel qu'il est posé ne le permet pas, et je m'inquiète de voir y compris que la majorité, finalement, s'est insérée dans ce débat avec assez peu de discernement. Alors, vous avez parlé des personnes, des parents qui font de l'accompagnement en sortie scolaire. Alors d'abord vous dire une chose, c'est que la solution, si on considère que c'est un problème, c'est de faire en sorte que les personnes qui accompagnent les enfants en sortie scolaire soient elles-mêmes des fonctionnaires. Puisque dans ce cas, vous savez que les fonctionnaires, dans la mesure où ils personnifient un service, sont tenus à la neutralité. Ça, c'est effectivement notamment... Donc vous voulez supprimer les sorties scolaires pour tous les parents ? Si je comprends bien. Non. Je vous dis d'abord que... Si c'est des fonctionnaires, donc les parents ne participeraient plus à des sorties scolaires. Je suis en train de... Vous me faites dire ce que je n'ai pas dit, mais laissez-moi avancer dans mon argumentaire. Je commence par vous dire que si ça pose problème aux yeux des Français, la manière de le régler, c'est d'abord et avant tout de faire en sorte que ceux qui accompagnent soient des fonctionnaires. Je n'ai pas entendu que ce soit le projet du gouvernement. Alors ensuite... Que devons-nous dire? D'abord que le Conseil d'État a été très clair là-dessus. C'est que précisément, lorsqu'on est dans le cadre d'une sortie scolaire, on n'est pas dans le cadre d'un service public que personnifient les accompagnants. Et donc, une femme qui porte un voile, par exemple, ou même quelqu'un qui porterait une croix ostensible ou une kippa, est dans son droit d'accompagner les enfants, d'accompagner les élèves, dès l'instant où il n'y a pas de comportement de prosélytisme. Et c'est bien à cela qu'il faut veiller. Reconnaissez qu'il y a une ambiguïté quand même, puisqu'on interdit ces signes religieux à l'intérieur de l'école et qu'on les autorise alors que la sortie scolaire, c'est quand même du temps scolaire à l'extérieur, mais c'est du temps scolaire. Et là, il est autorisé, ce signe religieux. C'est assez paradoxal, c'est contradictoire. Mais dans ce cas-là, Olivier Truchot, parce que vous imaginez, vous, qu'on puisse dire à une maman, comme on l'a vu, celle qui a accompagné les enfants... on lui dit de ne pas rentrer dans l'école déjà. Oui, donc ça veut dire que par exemple, pour la maman que nous avons vue au conseil régional qui a été littéralement humiliée devant son enfant par le conseiller régional FN, vous savez, le RN qui se drape souvent derrière la République et la laïcité pour ne cibler qu'une seule religion, ce qui n'est pas la laïcité, ce qui n'est pas la République. Ça veut dire que quoi, Olivier Truchot? Vous estimez que devant l'enceinte du conseil régional, on aurait dû dire à cette femme, madame, soit vous vous dévoilez, soit vous ne rentrez pas? Non, par contre, les fonctionnaires... Vous connaissez le règlement de l'Assemblée nationale? Attendez, les fonctionnaires... Vous connaissez le règlement de l'Assemblée nationale? François de Rugy, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, a dit très clairement qu'il ne voulait pas de signes religieux au sein de l'hémicycle lorsqu'il y a même des visiteurs qui viennent assister aux séances. Donc dans l'Assemblée nationale, c'est interdit. Olivier Truchot, s'il y a un règlement qui l'interdit, il faut respecter le règlement. Mais d'abord, avant tout, moi, ce que je vous dis, c'est que dans le cas des sorties scolaires, ce qu'il faut entendre, c'est que si on n'est pas dans le cadre scolaire et qu'on ne personnifie pas le service public, si c'est pas des fonctionnaires qui accompagnent, il n'y a que les fonctionnaires qui sont tenus à la neutralité. Ensuite, une fois que je vous ai dit ça, moi, évidemment, Olivier Truchot, que en républicain, je suis soucieux de tout ce qui peut rassembler. Et j'aime autant vous dire que même si je respecte la loi et que la loi n'interdit pas que les personnes qui accompagnent les enfants en sortie scolaire portent des signes religieux, à titre personnel, je préfère qu'on puisse avoir droit à autre chose dans la société et dans le pays que l'exacerbation finalement du fait religieux dans l'espace public. Mais personne et aucune loi n'interdit de porter une croix ostentatoire dans la rue ou une kippa et de faire valoir quelle est sa liberté de croire. Donc on ne change pas la loi. Mais en tout cas, une chose est sûre, on ne fait pas de loi d'exception. Parce que la laïcité, ça n'est pas ce qui divise et qui segmente, c'est ce qui rassemble au contraire. Vous savez, souvent, et je crois que c'est une erreur, parce qu'on confond tout dans ce débat. En 15 jours, on aura eu un débat sur l'immigration, on aura eu un débat sur le voile, puis un débat sur la radicalisation, comme si tout ça finalement était intimement lié et se valait, avec assez peu de discernement en définitive. Et je crois que précisément tout ça nous affaiblit, y compris dans notre capacité, Olivier Truchot, à répondre à un phénomène qu'il faut combattre, celui de la radicalisation, qui n'a strictement, Olivier Truchot, il faut le répéter sur votre antenne, la radicalisation
qui nécessairement ne dévient pas vers le terrorisme, et surtout l'un comme l'autre qui n'ont rien à voir avec la pratique de la religion. Vous avez des tas de personnes, de compatriotes de confession musulmane dans ce pays, qui à chaque fois serrent les dents lorsqu'ils voient l'actualité, lorsqu'ils voient ces débats, lorsqu'ils voient que potentiellement quelqu'un se réclame de leur religion pour revendiquer tel ou tel attentat, et qui ont juste envie d'une chose, Olivier Truchot, qu'on leur fiche la paix, comme d'ailleurs la majeure partie des Français ont envie qu'on leur fiche la paix. Mais c'est une évidence. Mais s'il vous plaît, mais comment ne pas alors considérer... Parce que finalement, vous proposez pas grand-chose. Alors, si, je propose beaucoup de choses, mais Olivier Truchot, voyez, moi je vais vous proposer des choses... Olivier Truchot, je vais vous proposer des choses concrètes. Mais avant de le faire, vous dire une chose. Déjà, en posant un débat où vous me parlez des accompagnants... Non, Olivier Truchot, un instant. Déjà, en posant le débat dans la manière dont vous le faites. En partant des accompagnatrices... Olivier Truchot, c'est le gouvernement... C'est vous qui me posez les questions à cette heure, on est d'accord. Vous avez commencé par les accompagnants en sortie scolaire et maintenant vous me parlez de la radicalisation comme s'il y avait un lien entre les deux. D'abord dire qu'il n'y en a pas et que la majeure partie, l'immense majorité de ces personnes de confession musulmane, eh ben, c'est un problème, il faut pouvoir l'expliquer. Alors qu'est-ce que vous faites contre la radicalisation, Eh bien, je vous précise les choses. Oui, concrètement, très concrètement. D'abord, on interroge par exemple le financement de certaines mosquées lorsqu'ils viennent de l'étranger. Ensuite, dire une chose, observer d'où viennent ces phénomènes de radicalisation, où ils se développent le plus. Olivier Truchot, moi je vais vous dire une chose, en républicain convaincu et conséquent, pour que la République ait droit de cité, il faut qu'elle soit présente partout. Or, il y a des endroits, vous le savez, où la République a reculé depuis 10-20 ans, avec des services publics qui ont disparu, avec finalement une République, c'est important, une République qui est finalement, aux yeux de beaucoup de nos concitoyens, une abstraction. Dans plein de quartiers, on nous dit la République, c'est une belle idée, liberté, égalité, fraternité, c'est une belle idée. Mais Olivier Truchot, croyez-vous que dans le pays, on vérifie liberté, égalité qu'il faut apporter? Non, pas du tout. Vous voyez, vous caricaturez mes positions comme si ce que je vais vous proposer ne fonctionne pas. Et Olivier Truchot, je vous dis une chose, c'est important. Liberté, égalité, fraternité, est-ce que d'après vous, ça se vérifie sur tout le territoire français? Évidemment non. Donc la République ne peut pas être juste une incantation. Il faut donner corps. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que là où la République a reculé, les communautarismes peuvent avancer. Là où il y a beaucoup de services publics, là il y a beaucoup de tissus associatifs, là où on propose des choses à tous ces gamins qui ont 1000 idées, 1000 propositions, 1000 talents, eh bien on a mieux à faire que finalement de se laisser avoir parfois des dérives communautaires, c'est vrai. La République, c'est toujours révolutionnaire au sens où ce n'est toujours pas encore réalisé. Voilà ce que je veux vous dire. C'est extrêmement important. Après, contre la radicalisation, puisque je tiens à être extrêmement concret, que vous l'avez exigé à raison, on a aussi des techniques qui, par l'affaiblissement de l'État républicain, et notamment des services de police, ne sont plus utilisés comme avant. Je pense par exemple à des techniques d'infiltration, qui nécessitent des moyens humains et qui permettent de vérifier ce qui peut se passer, notamment dans certaines mosquées, on le sait. Mais il ne faut pas tout confondre, s'il vous plaît, Olivier Truchot. Moi, je m'inquiète du climat dans le pays, parce que le climat dans le pays atteint des tas de nos compatriotes qui véritablement en ont par-dessus la tête. Mais il ne faut pas tout mélanger. C'est extrêmement important. D'accord. Monsieur Quatennens, une dernière question sur la réforme des retraites, puisque les syndicats sont en train de s'organiser pour lancer une première grande journée de mobilisation interprofessionnelle début décembre. On s'attend peut-être à un décembre noir contre la réforme des retraites. Vous allez l'accompagner, vous allez accompagner ces mobilisations syndicales ? Bien sûr, mais surtout ce que je veux dire, c'est que vous-même, en tant que futurs retraités et tous ceux qui nous écoutent, quelle que soit leur particularité, vous y avez intérêt. Mais je le dis sans rire, c'est que Olivier Truchot, ce que vous devez comprendre, sauf si vous êtes assis sur un tas d'or, mais j'en suis pas sûr, sauf si vous avez déjà pu faire des économies avec les systèmes de retraite par capitalisation, j'aurai le temps de vous expliquer ça à l'occasion, mais cette réforme des retraites ne va faire comparativement au système actuel que des perdants. C'est pour ça que, y compris quand on parle des régimes spéciaux, en réalité, c'est un leurre, puisque les régimes spéciaux, vous savez, ça concerne que 3% de la population active. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que comme M. Macron a décidé de geler les ressources de financement des retraites à 14% du PIB, alors que dans le même temps, nous allons être toujours plus nombreux à être des seniors et donc à avoir accès à la retraite, en quelque sorte, le gouvernement prépare les conditions de faire qu'un gâteau qui ne sera pas plus gros, parce qu'il ne veut pas le grossir, soit partagé par toujours plus de monde. Donc, mécaniquement, vous le comprendrez, ce qui va se passer, c'est que soit les pensions vont diminuer, soit vous allez devoir travailler beaucoup plus longtemps. Donc comparativement au système actuel, et M. Delevoye ne peut toujours pas faire la démonstration du contraire malheureusement, tout le monde va y perdre, vous, comme le chauffeur de la RATP, comme l'usager qui a subi les grèves de la RATP, raison pour laquelle moi je trouve salutaire qu'au mois de décembre, eh bien on voit finalement que la convergence peut se faire, parce que malgré toutes les particularités, il y en a beaucoup c'est vrai, eh bien tout le monde a intérêt à ce qu'une autre réforme soit faite. Et je termine en vous disant que moi... terminé, M. Quatennens. Non mais attendez, juste un dernier mot, dire que moi je ne défends pas le statu quo, nous proposerons un contre-projet
pour les retraites parce qu'on peut faire autre chose. Faire en sorte, que vos revenus ne diminuent pas alors que vous êtes en retraite et que vous puissiez repartir à un âge décent. Réforme. Merci, Monsieur Katnas. Vous me réinviterez. Merci. Bien sûr, avec plaisir. Merci d'avoir été en direct de l'Assemblée nationale.